ICHROMA2 est un immunoanalyseur qui a pour principe l'immunofluorescence, et cela en utilisant la méthode d'immunodétection en sandwich. Les anticorps sont placés dans les tampons et vont détecter les antigènes présents dans l'échantillon. Ils formeront ainsi des complexes anticorps-antigènes qui migrent à travers la membrane des nitrocelluloses qui est située sous la cartouche. Au niveau de la cartouche sont localisés d'autres anticorps qui sont dirigés contre le premier anticorps. Ainsi, l'excès d'antigènes contenus dans l'échantillon va constituer l'excès des complexes antigènes-anticorps qui produira une forte intensité du signal fluorescent qui sera lui capté et calculé par la machine. L'équipement permet l'exploration de différents systèmes de l'organisme. TSH, thyréostimuline. C'est une hormone hypophysaire qui stimule la synthèse des hormones thyroïdiennes. Son dosage est indiqué pour dépister, diagnostiquer et surveiller les maladies thyroïdiennes, notamment une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, les goitres simples, mais également les cancers thyroïdiens. T3, triiodothyronine. C'est une deuxième hormone thyroïdienne qui résulte pour l'essentiel à 80% de la monodésiodation du T4, dont le 20% sont produits par la glande thyroïde. Il est utile lorsqu'on soupçonne un adénome dans une zone de carence iodée, une hyperthyroïdie à T3 pure, mais également utilisé en association avec TSH, T4 pour diagnostiquer la maladie thyroïdienne. T4, thyroxine. Elle représente 80% de la production hormonale de la glande thyroïde. Elle est utilisée pour dépister, diagnostiquer, mais également surveiller les maladies thyroïdiennes, notamment l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, le goitre simple, mais aussi les cancers thyroïdiens. FSH, folliculostimuline. C'est une hormone hypophysaire qui assure chez la femme la maturation folliculaire et provoque la sécrétion des estrogènes. Chez l'homme, elle contrôle la spermatogénèse en agissant sur les tubes séminifères. Chez la femme, la FSH aide à différencier les insuffisances ovariennes d'origine basse des insuffisances hypophysaires. Ainsi donc, elle est indiquée dans l'évaluation des troubles du cycle menstruel ainsi que dans l'évaluation de l'infertilité. Chez l'homme, elle permet de différencier les hypogonadismes hypogonadotrophiques des hypogonadismes primaires. Elle est ainsi indiquée dans l'évaluation de l'infertilité. AMH, hormone antimullérienne. C'est une hormone ovarienne qui est considérée comme le meilleur reflet de la réserve ovarienne. Il est indiqué dans les bilans d'infertilité, mais aussi il constitue un bon indicateur de taux de réussite de certains protocoles d'assistance médicale à la procréation. C'est aussi un indicateur du syndrome des ovaires polykystiques. Progestérone. C'est une hormone produite par les ovaires lors de la libération d'un ovule mature. Elle prépare l'endomètre pour recevoir l'ovule s'il est fécondé par un spermatozoïde. Bêta-HCG. C'est un test quantitatif de dosage de HCG qui est utilisé dans plusieurs situations. Pour le diagnostic de la grossesse, mais également dans le diagnostic et suivi de maladies trophoblastiques gestationnelles. Il est également utilisé en cas de grossesse extra-utérine. LH, hormone lutéinisante. C'est une hormone hypophysaire qui chez la femme déclenche l'ovulation au moment de son pic sécrétoire et maintient la sécrétion d'œstradiol et de progestérone par le corps jaune durant la phase lutéale. Chez l'homme, elle stimule la synthèse et la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig du testicule. La LH permet chez la femme de différencier les insuffisances ovariennes d'origine basse des insuffisances hypophysaires en association avec le FSH. C'est l'examen clé du diagnostic des aménorrhées et dans l'infertilité. Chez l'homme, l'association FSH-LH permet de différencier les hypogonadismes hypogonadotrophiques et les hypogonadismes primaires. C'est également indiqué dans l'infertilité. PRL, prolactine. C'est une hormone hypophysaire qui est indiquée en présence de galactorée, d'une infertilité et dans les troubles du cycle menstruel chez la femme.
Chez l'homme, il est indiqué en présence d'un dysfonctionnement érectile. Il est également indiqué en cas de suspicion d'une tumeur sécrétant de la prolactine, autrement appelée prolactinome. Testostérone. C'est une hormone sécrétée par les cellules de Leydig testiculaire qui est responsable des caractéristiques sexuelles et du développement chez les hommes. Il est indiqué chez les hommes dans les hypogonadismes ainsi que dans l'infertilité. Chez la femme en cas d'hirsutisme. Cortisol. C'est une hormone produite par le glande surrénale et qui est indiquée dans les hypocorticismes, les hypercorticismes, mais également dans l'insuffisance surrénalienne.